l'ortho, épisode numéro 11 qui répond cette semaine à Patricia Colniciso qui s'inquiète car sa fille Eugénie, 8 ans, ne sait pas lire en fin de CE1. Bonjour, je suis l'ortho, coach de vie familiale, orthophoniste d'expérience, analyste des pratiques professionnelles, maître de conférences et auteur d'ouvrages spécialisés à succès. Votre enfant, mode d'emploi? Qui ne s'est pas déjà posé la question « Qu'est-ce que je peux faire pour bien élever mon enfant ?» Ou encore « Y a-t-il une recette pour ne pas se tromper ?» Une chose est sûre, les enfants sont notre avenir et notre bien le plus précieux. Je crois profondément en eux et désire être au plus près de vous pour vous accompagner au cours de ce voyage éducatif et que je ressens profondément spirituel. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants, quel que soit leur âge, de la naissance à 20 ans. Avec le support de l'OR, ce podcast vous offre des outils précieux. Si vous désirez des conseils personnalisés et souhaitez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation pour jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Ce podcast est fait pour vous. Je l'ai créé afin de partager avec le plus grand nombre les réponses données aux nombreuses questions que je reçois. J'ai voulu ajouter une présence à mes côtés, celle de Monsieur Terrieur Alain, afin de faire bénéficier l'éducation de l'enfant d'une voix masculine. La richesse de la collaboration masculin-féminin, la vision élargie d'un couple de thérapeutes vont permettre de vous répondre de manière affinée. Pour vos questions ou pour laisser un commentaire, vous avez le compte Instagram Allo l'ortho, le mail allolortho@outlook.com, le compte Facebook l'ortho et la page Facebook Allo l'ortho. Écrivez Allo A2LO l'or LAURE TO THAUT. Pour le compte Instagram et le mail, écrivez en minuscule tout attaché. Et pour la page Facebook, écrivez en séparant les mots par un espace. Croyez en votre enfant, croyez en vous. À toi, Alain. Bonjour Laure et bonjour Alain. Ma fille Eugénie, 8 ans, vient de terminer son année de CE1 et ne sait toujours pas lire. Madame Huguette-Autroux, son enseignante, ne veut pas qu'elle redouble, ce qui me semble obligatoire dans son cas. Eugénie ne veut pas lire et déteste l'école. Quand elle était en maternelle, cela allait. Mais à partir de la grande section, dès qu'elle a commencé à écrire, elle a eu une véritable aversion pour l'école. Je pensais que le CP lui plairait mieux. Mais d'année en année, la situation est de plus en plus tendue. L'enseignante se plaint qu'Eugénie vient souvent en classe sans son matériel. Un jour sans sa trousse, une autre fois elle a oublié ses ciseaux, ou sa colle, sa règle et même son cahier. Pouvez-vous me conseiller ? Bonjour Patricia et bonjour Eugénie. Patricia, nous entendons deux demandes conjointes dans une même question. La semaine dernière, dans l'épisode 10, nous avons traité en premier de la situation très tendue avec l'aversion que Eugénie ressent pour l'école. Nous voulons aujourd'hui considérer la complexité de l'apprentissage de la lecture pour Eugénie. Dans l'épisode précédent, pour éclaircir le paysage, nous vous avons posé plusieurs questions comme autant de pistes pour décrypter le sens qu'Eugénie attribue à l'école et à la scolarité. Le dialogue entre vous est essentiel pour mieux comprendre la situation entourant l'apprentissage de la lecture. Aujourd'hui, pourquoi l'apprentissage de la lecture apparaît-il complexe? Peut-il être simple? Comment aimer passionnément la lecture? Pourquoi en faire une bête noire? L'apprentissage de la lecture est-il si cruel? Comment se fait-il que l'école ne remplisse pas son rôle avec 2 années de scolarité CP-CE1? Pourquoi Eugénie ne sait pas lire en fin de CE1? Y a-t-il un problème dans l'éducation nationale ou s'agit-il d'un cas isolé? Pourquoi les cabinets d'orthophonie reçoivent énormément de demandes, souvent adressées par l'enseignant lui-même? Les enfants d'aujourd'hui seraient-ils tous devenus dyslexiques et tous les jeunes seraient-ils obligatoirement dysorthographiques? Eugénie serait-elle dyslexique ? Patricia, vous m'avez confié que son premier livre de lecture comportait des phrases et des mots à apprendre par cœur.
La lecture globale, honnie par les parents des années 80, constatant les dégâts sur une grande population d'enfants, a-t-elle simplement changé de nom en s'appelant lecture mixte ? L'éducation nationale rejette-t-elle encore l'objectivité scientifique des neuropsychologues sur la corrélation entre l'apprentissage du code écrit et la stimulation de certaines zones cérébrales ? Ces études ne font que confirmer les mises en garde des orthophonistes sur l'intérêt de bien choisir la méthode d'apprentissage. En effet, une aire cérébrale est réservée au code écrit, nécessitant simplement une activation neuronale de cette zone. Patricia, vous soulevez un problème. Eugénie serait-elle une enfant dyslexique ? Seriez-vous des parents démissionnaires ? Ou est-ce la seule responsabilité de Madame Huguette, enseignante de CP-CE1 ? Quand démarre-t-elle notre rencontre avec la narration, la lecture et le livre ? Eugénie, déjà dans le ventre de maman, tu entendais sa voix comme une première narration, te racontant le plaisir de t'offrir un nid douillet et le bonheur de pouvoir partager bientôt de tendres sourires. Un lien maternel fort s'établit avec ce dialogue intérieur. Puis vient le temps où tu découvres le visage de ta maman, accompagné de sa douce voix qui te berce pour t'endormir. Ces premières narrations parlent à tout ton corps et surtout à ton cœur. Le lien intérieur qui vous unit est toujours là. Et bientôt tu vas réclamer ces histoires pour que chaque soir tu retrouves maman à ton chevet pour un instant de plaisir partagé. Le livre apparaît rapidement dans ton paysage. Dans ton parc, il est en tissu très doux avec de gros dessins très colorés. Dans le bain, il est en plastique pour flotter ou plonger au gré de tes envies. Et maman, assise au bord de la baignoire, te nomme les images couvertes de gouttes d'eau. Ainsi, la lecture s'ancre dans le jeu et la communication. Et enfin, tu vas découvrir, avec joie, lové contre maman, de merveilleux moments de lecture. Tu écoutes ces fabuleuses histoires et t'appropries les héros et leurs aventures. À ce moment-là, le livre prend différentes formes, qui commencent cependant à s'apparenter à ceux que tu vas retrouver en classe. Patricia, j'entends votre profonde implication de parents engagés dans l'éducation de son enfant. Et toi, Eugénie, à quel moment lâches-tu le plaisir de la lecture et le bien-être intérieur qu'elle te procure ? Se peut-il que tu refuses le partage de la lecture avec maman ? Je pense à ces livres dont les lignes de lecture sont ponctuées de dessins afin de laisser à l'enfant l'autonomie de dire un mot à la place de chaque dessin. Ces livres permettent ainsi de découvrir une première lecture de symboles d'une manière simple et ludique. Avais-tu auparavant manipulé des livres avec des tirettes découvrant des surprises et qui ainsi t'apprennent à interagir avec le livre ? À quel moment maman et toi lâchez-vous le lien qui vous unit ? Est-ce que maman cesse de te raconter des histoires parce que tu es grande ? Pourquoi coupes-tu le lien entre la lecture plaisir de la maison et la lecture des livres d'école ? En fais-tu une activité d'apprentissage rébarbative dont tu ne perçois pas la signification ? As-tu compris que le déchiffrage des sons, des syllabes, puis des mots et des phrases t'amène à la magie du sens ? Vois-tu la magnifique opportunité de pouvoir bientôt être autonome et choisir tes lectures ? Tu peux cependant continuer à partager la lecture avec maman afin de t'exercer doucement avec tes premières acquisitions. Peux-tu faire confiance au déchiffrage des sons et des syllabes qui encadrent les premiers pas du lecteur débutant ? Appuie-toi sur ce déchiffrage. Il est le secret de ta réussite. C'est lui qui va te permettre de lire les mots et d'arriver à la magie du sens, et ainsi découvrir toi-même le plaisir de l'histoire. Poursuivre la lecture d'histoire à la maison, même quand son enfant commence à savoir lire couramment, permet de continuer à développer le vocabulaire, à partager un instant complice et à ancrer le plaisir de lire. Toutes les histoires sont intéressantes et enrichissantes. Je vous propose de les aborder sans différence. Livres scolaires, de jeunesse, journaux, BD, magazines, cartes de jeu, etc. Découvrez également sans modération le plaisir du livre audio. Patricia, quelle place le livre occupe-t-il dans la maison ? Eugénie voit-elle lire son père et vous ? Quel sens donnez-vous à la lecture à l'école ? Pour établir le lien entre l'apprentissage de la lecture et le plaisir, je vous propose un jeu très simple et court. Jouons ensemble avec les sons.
Ce memory comporte 30 cartes avec les images et les sons vocaliques correspondants. Eugénie pourra s'exercer à lire des sons complexes tout en s'amusant avec vous. À la fois pédagogique et plaisant, ce jeu permet de structurer les mécanismes de déchiffrage simplement. Vous trouverez en photo sur mon compte Instagram tous les détails de ces cartes de jeu à fabriquer. Madame Huguette-Autroux, avez-vous remarqué les importantes difficultés d'apprentissage de votre élève? À quoi les attribuez-vous? À Eugénie? Aux parents? À l'époque? À la société? À votre propre enseignement? Approuvez-vous le fait d'écrire dès la maternelle? Donne-t-elle suffisamment de temps aux prérequis? Comment se fait-il que 2 années scolaires à 6 heures par jour et 4 jours par semaine ne puissent pas suffire à enseigner un code déjà programmé dans le cerveau de chaque enfant? Se peut-il que votre propre enseignement puisse être la raison pour Eugénie d'éprouver un blocage et une aversion pour la scolarité? A-t-elle vécu de votre part des humiliations relevant systématiquement ses incompétences et ne remettant jamais en cause la clarté de vos demandes? Pourtant, quel beau métier, professeur! Être le passeur du savoir, le vivre comme une véritable vocation et se dire en fin de carrière que la mission donnée à notre venue sur Terre a été accomplie. Patricia et Eugénie, j'ai entendu vos difficultés et senti les grandes tensions autour de la problématique scolaire. Nos entretiens peuvent vous permettre de parler tranquillement entre vous afin d'éclaircir la situation. Pour aller plus loin dans la compréhension de votre problématique, nous pourrions nous rencontrer et je suis même prête à vous donner la priorité d'un rendez-vous pour vous inclure dans un des groupes de parents rencontrant des difficultés similaires. J'anime ces groupes où vous pourrez parler librement et envisager ensemble des stratégies pour sortir de votre problématique. Le conseil Allo l'ortho de la semaine. L'apprenti est sage quand il fait de l'apprentissage la porte de la connaissance. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter 2 nouveaux collaborateurs à mes côtés, Mademoiselle Chubb Kate et Monsieur Thomas. Voici leur minute de parole. D'abord, à toi Thomas. Rêvons de mots lus sans mots. Moi, ma démo, je la fais sans mots. Car le seul mot que je connaisse, il vient de la ville de Meaux. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo l'ortho tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo l'ortho. Écrivez Allo A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo l'ortho. Écrivez Allo A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.